Boxer. Après une année d'exercice, le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka fait face à la réalité d'un secteur minier vital, mais complexe et sous haute tension. Pilier de l'économie congolaise et principalement source de devises, ce secteur a connu une année d'activité intense marquée par des enjeux de production, de gouvernance et de sécurité. Le secteur minier a continué de dominer les exportations de la République démocratique du Congo, tirées principalement par le cuivre et le cobalt, métaux essentiels à la transition énergétique mondiale. La première année du gouvernement chuminois a globalement bénéficié des cours mondiaux favorables, permettant à la production de maintenir un rythme élevé et d'assurer des revenus significatifs pour les trésors publics. Cependant, la volatilité de prix reste une préoccupation constante. Toute fluctuation importante sur le marché international a un impact direct et immédiat sur les recettes de l'État, soulignant la fragilité de la dépense de l'économie congolaise à ces seuls facteurs. Le gouvernement a poursuivi les efforts pour améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Deux initiatives visant à renforcer les contrôles de contrats et à lutter contre la fraude ont été maintenues. La question de la traçabilité de minerais, notamment dans l'est du pays, reste un enjeu majeur pour répondre aux exigences internationales et éviter le financement des conflits. Le code minier de 2018 est toujours au cœur des discussions avec la volonté de maximiser les retombées pour le pays. Néanmoins, l'application pleine et entière de certaines dispositions, notamment celles relatives au contenu local et au rapatriement des devises, continue de rencontrer des défis. Le secteur minier, en particulier dans l'est de la RDC, demeure profondément affecté par l'insécurité. La présence et les activités du M23 ainsi que d'autres groupes armés perturbent les opérations, menacent le travailleur et détournent une partie de la production artisanale vers des circuits illégaux. Cette situation met une pression constante sur les entreprises et les autorités qui doivent sécuriser les zones d'opération et les corridors de transport. Le problème de l'exploitation minière artisanale illégale et de son lien avec le conflit reste un défi immense, nécessitant une approche multidimensionnelle incluant la démilitarisation, la formalisation et le développement alternatif pour les communautés locales. L'intérêt des investisseurs étrangers pour les minerais congolais est resté fort, comme en témoignent certaines transactions significatives, par exemple l'acquisition récente d'une participation majoritaire dans l'Alphamine par une entité émiratie. Le gouvernement cherche également à équilibrer le partenariat traditionnel avec de nouveaux acteurs dans l'objectif de diversifier les ressources de financement et des technologies. Le deal minier en discussion avec les États-Unis, par exemple, vise à sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques tout en promettant un soutien à la République démocratique du Congo pour la sécurité et le développement. La concrétisation de tels accords sera cruciale pour l'avenir du secteur. La première année du gouvernement chuminois a vu le secteur minier continuer de porter l'économie congolaise malgré l'oppression de cours, les impératifs de gouvernance et l'épée de Damoclès de l'insécurité. Le défi majeur pour les années à venir sera de transformer cette richesse du sous-sol en un véritable levier de développement inclusif et durable pour l'ensemble de la population congolaise, tout en assurant la stabilité et la sécurité des opérations. Le secteur minier de la